go. Ha raimeri goshai. Rite sidi. Ragoshaime. Ha yesu raigashai. Localise-nous ce soir. Localise ton peuple ce soir. Nous voudrions te voir. Laisse que nous puissions disparaître et que toi tu sois encore élevé. Que tu sois élevé en ces lieux. Que tu sois élevé en ces lieux. Jésus. Quelqu'un est venu te chercher ce soir. Quelqu'un est venu te chercher ce soir. Nous ne sommes pas venus regarder un homme. Nous ne sommes pas venus regarder Maman Charlie. Nous sommes venus te regarder. Nous sommes venus te regarder. Nous ne sommes pas venus voir un homme. Nous ne sommes pas venus entendre un homme. Nous ne voulons pas écouter un homme. Nous sommes venus t'écouter. Nous sommes venus là pour t'écouter ce soir. L'autre fois, nous écoutions les hommes. Ils n'ont fait que nous tromper. Ils n'ont fait que nous donner des promesses. La promesse est irréalisable. Mais toi, lorsque tu nous visites, lorsque nous t'écoutons, lorsque tu nous appelles, nos promesses, les promesses que tu as données se réalisent. Les prophéties se réalisent. Une visitation devient réelle. Une visitation devient réelle. Jésus. Jésus. Merci pour ta visitation ce soir. Merci pour cette femme qui est venue troubler et qui trouvera en toi le repos. Merci pour cet homme qui voulait partir, qui voulait fuir, mais qui est en train de rentrer maintenant parce qu'il a rencontré le roi des rois. Le roi des rois. Il a rencontré Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus. Merci parce que tu es présent au milieu de nous. Merci parce que nous allons te voir. Nous allons t'écouter, nous allons te toucher. Comme la femme qui a touché ta robe et qui est tout de suite guérie. Nous voulons te toucher. Alléluia. Que le nom de Dieu soit élevé. Que le nom de Dieu soit loué. Que le nom de Dieu soit sanctifié ici et maintenant. Quelqu'un peut m'aider à acclamer le roi des rois. Quelqu'un peut m'aider à acclamer notre Sauveur. Quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur des Seigneurs, le rocher des âges, l'ancien des jours, celui qui était mort et qui est ressuscité et qui vit maintenant ici et qui vient nous donner la solution à nos problèmes et qui vient nous visiter, qui vient donner aux stériles des enfants, qui vient donner aux chômeurs de travail et qui vient visiter nos maisons. Quelqu'un peut m'aider à applaudir. Lorsque tu applaudis le Seigneur, dis-toi que les chaînes sont en train de tomber, que les chaînes qui t'environnaient tombent en ce lieu, que les chaînes qui te détenaient tombent en ce lieu, parce que Jésus marche maintenant, et parce qu'il vient pour toi. Le Seigneur vient pour toi ce soir. Il ne vient pas pour un autre, mais c'est pour toi qu'il est venu. Dis-toi qu'à chaque fois, quand j'entendrai sa voix, il sera en train de marcher à côté de moi. Ne laisse pas passer cette occasion. À chaque fois qu'il sera à côté de toi, saisis cette occasion. De la même manière que la femme qui coulait le sang, la femme qui perdait le sang pendant 12 ans, a saisi l'occasion. Jésus était en train de partir chez Jairus, mais la femme a saisi l'occasion. Elle a saisi l'occasion. Elle a touché les pans de la robe de Jésus. Elle fut tout de suite guérie. Elle fut tout de suite guérie. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la visitation. De la visitation. Et nous allons parler d'une femme qui a été visitée par Dieu. Agar a été visitée par Dieu. Et c'est pour cela qu'elle a dit,
J'ai vu celui qui m'a vu. J'ai vu celui qui m'a vu. Je croyais que personne ne me voyait. Je croyais que personne ne me connaissait. J'ai vu. Il m'a vu. Il m'a localisé. J'ai pris que le Seigneur te localise ce soir. Que le Seigneur localise ton problème. Le médecin t'attend, hein? Lorsque vous allez chez un médecin, même s'il a utilisé l'échographie, il est en train de tâtonner. Oh, ta date probable, c'est pour le 20 décembre. Tu te rencontres le 1er décembre. Tu vas accoucher. Même le 25 novembre, il tâtonne. Les hommes tâtonnent. Mais notre Dieu, lorsqu'il vient, il te localise. Parce qu'il connaît ton adresse. Il connaît même ton nom. Les gens peuvent ignorer même ton nom, là où tu t'assois. Peut-être tu es à côté de cette femme chaque jour quand tu entres à l'église. Et tu lui dis, mon nom c'est Dina, la femme d'Edmond. Pour que demain, quand il va te voir en cours de route, te salue. Maman Dina, bonjour. Et quand tu la salues, toi c'est qui encore? C'est ça les hommes. Mais notre Dieu là, lorsqu'il t'a vu une seule fois, il te localise. Parce qu'il dit dans Jérémie que lorsque tu étais dans le sein de ta maman, je te connaissais. Et je t'ai choisi même avant que tu ne puisses naître. Nous allons lire dans Genèse, chapitre 16, versets 1 à 5. Genèse, chapitre 16. Versets 1 à 5, nous allons commencer par là. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham y habitait 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et Agar devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarah dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur moi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarah, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Amen. Ici, c'est l'histoire d'Abraham, l'appelé, le choisi. Il était dans un pays qu'on appelait Ur des Chaldéens. L'Éternel est parti là-bas. Il a dit à Abraham, viens. Abraham ne savait pas où il allait. Dieu lui dit, je te montrerai le pays où je te donnerai. Abraham a obéi. Il a obéi sans regarder à côté vers un pays qu'il ne connaissait pas. Arrivé là-bas, il a eu faim. Il est parti en Égypte. Arrivant en Égypte, où il séjourna, il a rencontré une fille qu'on appelait Agar. Qui est Agar? Selon le commentateur de la Bible, elle est une Égyptienne. Elle serait issue d'une famille noble et serait de la descendance de Saël, un des prophètes égyptiens. Et les commentateurs de la Bible nous disent que ce Saël, ces prophètes-là, a été tué par l'un des pharaons. Pharaon, c'est un titre que portaient tous les rois égyptiens. Il a été tué par l'un des pharaons et Agar fut amenée, fut capturée par Pharaon et elle fut la servante de Pharaon. Maintenant, lorsqu'elle a vu Abraham, c'est comme si elle a senti en elle qu'il y avait quelque chose dans cette famille. Elle est rentrée à Canaan avec Abraham et Sarah. Arrivant à Canaan, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. La servante, qui était servante, a été mise au pied d'Abraham comme femme. Et qu'est-ce que je voulais signaler là, en haut, concernant Agar?
Agar était la fille d'un prophète. Chez eux, ils étaient riches. La famille des nobles, des bourgeois. Mais curieusement, elle devient servante, bonne. Moutouakazi, d'un coup, le père-mère, on la capture, elle devient bonne. Je veux signaler quelque chose là-dessus. Faisons attention avec la vie. Le lendemain n'est ta personne. L'avenir n'est ta personne. Aujourd'hui, si tu es riche, apprends à marcher avec sagesse. Parce que la servante là que tu vois peut devenir demain la femme d'Abraham. Et toi, tu peux devenir la bonne. Lorsque Dieu t'élève, apprends à marcher avec sagesse, avec humilité, parce que tout change. Tout peut changer à n'importe quel moment de la vie. Faisons attention à la vie. Capturée et prise comme esclave. Lorsqu'Abraham était arrivé à Canaan, sa femme lui dit, comme on venait de lire, je suis stérile. Comme je n'ai pas pu te donner d'enfant, prends ma servante. Peut-être, c'est ce que la Bible nous dit, elle n'a pas eu la certitude en disant qu'elle te donnera des enfants. Peut-être, elle peut te donner des enfants. Abraham a pris Sarah sans demander la décision de Dieu. Parfois, nous prenons des décisions qui ont des conséquences néfastes parce qu'on n'a pas demandé l'avis de Dieu. Chaque fois lorsque tu veux prendre une décision, demande à Dieu, est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Ne prenons pas des décisions sans demander l'avis de Dieu. Quand elle vit qu'elle était maintenant enceinte, elle a regardé Saraï, elle a commencé à la mépriser. Elle a commencé à mépriser sa maîtresse parce qu'elle était enceinte. Combien nous ne voyons pas parmi nous? Lorsque seulement le Seigneur te lève un tout petit peu là, même tes anciens amis, tu ne les salues plus. Lorsque tu les vois, ne me donne pas même un bisou, tu vas me saluer, j'ai mis des parfums. Faisons attention à la vie. Sarah dit à Abraham, chasse-la. Elle qui était dans la maison, elle qui voulait devenir la femme du boss, elle est chassée. Pour aller où? Égarée dans la forêt parce qu'elle n'avait plus de parents. C'est perdre dans les déserts. C'était dans les déserts. Et c'est égaler. Combien de fois nous perdons les pédales? Parce que tu as touché seulement un peu. Parce que tu es mariée, tu étais une fille, tu ne peux plus marcher, tu ne peux plus parler, tu ne peux plus te réunir avec les autres là, d'autres fois, parce que Dieu t'a béni. Pourquoi vous changez même les manières de parler? Surtout les femmes. Hein? Hey. Quand seulement elle est bénie, la première des choses que tu verras, oui, même au téléphone, hein, quand elle répond, tu sens que donc, pour une femme, c'est facile, même en parlant, tu sens qu'elle a changé la manière de parler. Pourquoi vous faites ça? N'oublie pas que tout peut changer à n'importe quelle heure. Agar est chassée à cause du manque d'humilité. Humilions-nous. Humilions-nous. Heureusement, les dieux d'alliance étaient là. Et Dieu d'alliance. Les dieux d'Abraham qui a dit que je bénirai ta progéniture, je bénirai ta postérité, je bénirai tes enfants. L'enfant qu'Agar portait était l'enfant de l'alliance, l'enfant de la promesse. Le Dieu de visitation a visité Agar. Le Dieu de la visitation envoie un ange dans le désert. Et l'ange lui demande, que fais-tu ici? Et répondit, j'ai fui. J'ai fui ma maîtresse. L'ange lui dit, Agar, rentre, ce n'est pas le moment de fuir. Agar, rentre. Je voudrais dire à quelqu'un qui se sous-estime maintenant là, que, Dieu connaît ton nom. Agar, la servante qui fut chassée par sa maîtresse, lorsque l'ange de Dieu a vu Agar dans le désert, Agar, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, je fuis. Le Seigneur lui dit, ce n'est pas le moment de fuir. Toi, pourquoi tu es en train de fuir? Parce que seulement on t'a réprimandé dans la chorale. Parce que seulement on t'a donné un conseil dans la chorale. C'est tous les choristes qui savent chanter. Nami, naenda, là dehors, mes chers, va. Va là dehors. La Bible nous dit que là dehors, il n'y a que des chiens. Va là dehors. Va faire tes désordres là-bas. Parce qu'on te dit que ça fait 3 fois que tu n'es pas venu à la répétition. Tu vas d'abord rester là-bas en train de suivre la répétition. Nami, souende. On t'a dit que si tu partais, l'église va fermer les portes. On t'a dit que si tu partais là, la chorale va fermer ses portes.
Toi, tu vas aller là-bas et tu vas te tirer des malheurs. Tu vas t'égarer dans les déserts. Tu veux aller où? Où est-ce que tu veux aller, maman? Parce que ton mari t'a trompé avec ta meilleure amie. Tu veux quitter ton foyer pour aller où? Et puis les enfants là, tu vas les laisser à qui? Reste là, c'est là où Dieu t'a localisé. Et c'est là où il viendra te chercher encore. C'est là où Dieu t'a localisé. C'est lui qui t'a donné cet homme-là. Il va venir te localiser. Celle-là n'est qu'une voleuse. Celle-là n'est qu'une voleuse. Toi, reste là-bas qui vole les économies de foyer des autres. Toi, reste là-bas en train de prier. Le Seigneur va te localiser. L'ange lui dit, Agar, rentre. Ce n'est pas le moment. Même si personne ne connaît ta provenance, ne fuis pas l'église. Prie chez toi. Et quand on nous demande de prier tout le monde, prie là où tu es. Il faut seulement qu'on te donne le micro pour prier. Tu vas là où j'étais à Kinshasa, là, c'est moi qui conduisais l'intercession. Ce n'est pas encore le moment. Là, je dis à Agar, ce n'est pas le moment de fuir. Reste, rentre là-bas. Lorsque le moment arrivera, tu partiras. Tu partiras, reste là où tu es. L'ange pénètre même dans le ventre d'Agar. Agar n'a pas dit à l'ange, je suis enceinte. C'est pour cela que ma maîtresse est jalouse de moi, elle me chasse. L'ange dit, je vois, tu as un enfant. Tu portes un enfant. C'est aussi un enfant de l'alliance. Je le multiplierai. Il sera roi des 12 princes. Vous voyez comment les Arabes arrangent le monde aujourd'hui? Les Arabes. Roi des 12 princes. La femme d'une servante. Pourquoi tu te négliges? Parce que tu n'as pas de beaux habits à porter. Tu peux devenir la mère des princes. Des 12 princes même. Pas un seul. Des 12. Reste là où tu es. Ne fuis pas. Je suis en train de voir des figures qui ne prient pas avec nous. J'en profite pour dire bienvenue à ceux-là qui ne viennent pas faire la défi francophone, mais qui sont là. Je vois plusieurs dames amies. Que Dieu te bénisse au milieu de nous. C'est la fille de ma belle-sœur. Elle, c'est ma nièce propre. Que Dieu vous bénisse. Les autres, je vois, on a invité des gens, ils sont là. Que Dieu vous bénisse. Et toi, où tu veux aller? À cause d'une déception, tu veux quitter ta maison pour aller où? Parce que seulement tu as vu un garçon là avec qui tu sortais et qui te disait, c'est seulement à mars, et là je viens. Vers le 1er mars, tu vois déjà ces garçons sur les statuts, ils connaissent la bague, ils donnent la dot. C'est sur les statuts que tu remarques que le garçon se marie, il a pris une autre décision, il t'a laissé. Tu veux aller où? Tu veux t'empoisonner pour un garçon? Peut-être même il n'a pas voulu que ce garçon-là arrive chez toi là parce que c'était un voyou, il aurait perturbé ta vie. Reste, tu veux aller où? Je vais quitter la chorale parce que tout le monde savait déjà que j'étais fiancée, je marchais bras dessous, bras dessus avec lui. Maintenant, comme il vient de te décevoir, c'est Jésus qui t'a déçu. Comme Jésus ne te déçoit pas encore, rentre. Reste là. Ne pars pas, ce n'est pas le moment. Le moment de ta visitation est là. Le moment de ta localisation est là. Elle a obéi. Elle est rentrée. Combien n'obéissent pas lorsqu'on leur dit, reste là, rouge, jusqu'à ce que Dieu arrange des choses. Lorsque Dieu nous visite, il ne nous laisse pas sans alliance. Ici où nous sommes là, Dieu est en train de nous visiter. Il est en train de créer des alliances nouvelles avec nous. Parce que lorsqu'il a rencontré Agar, il a dit, ne fouille pas, l'enfant que tu portes, c'est l'enfant de l'alliance aussi, je le multiplierai. Donc il y a toujours les alliances que Dieu forme avec ses enfants lorsqu'il est au milieu d'eux. Je te dis que tu ne sortiras pas de ces lieux tel que tu es venu. Si tu n'avais pas d'alliance, comment c'est te dire, comme je suis venu à la localisation, à l'endroit indiqué même, le Seigneur va former une alliance avec moi aujourd'hui. Vous savez pourquoi parfois on ne reçoit pas les choses de Dieu? Parce que nous ne sommes pas localisables. Je ne sais pas si ça se dit en français. Je ne suis pas un prof de l'université. Nous ne sommes pas localisables dans le domaine spirituel. Lorsque Dieu te cherche, tu es dans les bars. Lorsque Dieu te cherche, tu es chez les prostituées. Lorsque Dieu te cherche, tu es où encore? Toi-même, tu connais là où tu étais hier. Toi-même, tu connais où tu étais les samedis. Et puis tu viens à l'église pour tromper les pasteurs. Tu n'es pas localisable. Maintenant, comment on va te visiter? Reste où tu es. Le Seigneur viendra te visiter. Reste où tu es. Le Seigneur viendra te visiter. Je te multiplierai. Je multiplierai ta postérité. Et sera nombreuse qu'on ne pourra la compter. Peut-être tu as un seul enfant. Tu as mis au monde un seul enfant. Dieu peut multiplier cet enfant-là. Il peut se multiplier, devenir riche, devenir, je ne sais pas, grand, plus que les gens qui ont eu 10, qui ont eu 20. Prie seulement pour lui. Chaque fois quand l'enfant quitte la maison, prends la tête de ton enfant. Que Dieu te bénisse, que tu sois grand, que tu te multiplies, que tu sois... Toutes les prières que tu voudrais faire, fais-les pour cet enfant-là. Et Dieu va les multiplier. De la même manière qu'Abraham a reçu la promesse, Sarah, la servante, l'a reçu aussi. De la même manière que ton boss avec qui tu travailles aujourd'hui a reçu ce travail-là, demain toi aussi tu l'auras. Combien qui sont là, qui étaient devenus 3e, 4e, même 5e personnalité dans une entreprise, mais aujourd'hui sont devenus des boss de ces entreprises-là. Ce sont eux qui commandent parce que Dieu l'a localisé. Il a été fidèle où il a travaillé. Maintenant, Dieu l'a élevé.
Toi, là, quand on te donne le boulot aujourd'hui, tu deviens infidèle. Tu commences à voler, tu commences à arriver en retard, tu commences à faire des réunions contre ton chef. On va te chasser. Tu seras dans la rue. Sois humble. Le Seigneur va te localiser là-bas avec ta fidélité. Il va, comme Anne nous a dit, lui qui fait asseoir les pauvres au milieu des grands, lui qui tire les pauvres du fumier et les fait asseoir au milieu des riches. Dieu va venir te prendre parce qu'il t'a localisé. Dieu a localisé Abraham. Malgré ce qu'il a fait, Dieu l'a localisé. Pourquoi quand tu as fait un péché, tu te retranches des enfants de Dieu? Viens au pied de Dieu, demande pardon. Il y a un Dieu de la deuxième chance. Il y a un Dieu de la deuxième chance. Abraham n'a pas fui. Comme j'ai couché avec Agar, il n'a pas fui. Il est resté là-bas. Il a dit, je suis un enfant de l'Alliance. Le Seigneur m'a appelé. Il m'a dit qu'il me donnera. Je veux rester ici. Après 11 ans, le Seigneur donne Ishmaël. Après 14 ans maintenant, le Seigneur donne Isaac. Après 14 ans, à 100 ans. Il a quitté chez lui à 75 ans. Maintenant, à 100 ans, il vient d'avoir les filles de la promesse. Toi, tu as seulement des ans dans ton foyer. Je pars. Tu pars où? Chez les Ngangakisi. Il faut te tromper. Reste où tu es. Reste en train de prier. Le Seigneur va te localiser. Prie seulement. Oh, ça fait 5 ans que je suis ici. On ne me voit même pas. Et pourtant, j'ai dit à maman Arlette, même sur le premier rangé, comme ça, je vais commencer à chanter avec charme. Les garçons vont me voir. Comme personne ne m'a vu, je pars. Tu pars où? Reste là. Quelqu'un t'avait déjà pointé. Quand il va venir te demander, tu n'es plus là. Il va te localiser. Reste là où tu es. Le Seigneur viendra te localiser là où tu es. Il va te visiter où tu es. Sois calme. Ta visitation arrive. Sois calme, hein? Ta visitation arrive. La Bible nous dit qu'à 100 ans, à 90 ans, Sarah a eu son fils. À 90 ans. Elle vit le fils qu'elle attendait à 90 ans. La Bible continue à nous dire que Agar est rentrée. Sarah a eu son enfant. Elle a accouché. Les jours qu'on devrait sévrer l'enfant, on l'a fait. On a fêté. Maintenant, Sarai a vu le fils d'Agar en train de rire. Rire seulement. La Bible n'ajoute rien. Il ne faut pas ajouter ce que la Bible n'a pas dit. Elle a vu le fils de la servante en train de rire. Elle dit, il commence à rire ici chez moi. Abraham, viens ici. Je t'appelle, viens. Tu chasses ses fils avec sa maman. Parce que seulement les fils ça rit. Donc si quelqu'un est béni, il ne doit plus rire. Donc si quelqu'un a été répondu, quelqu'un a été exaucé, il ne va plus rire parce que toi tu es là. Pourquoi vous êtes jaloux des autres? Attends ton moment. Ton moment de visitation arrivera. Laisse l'autre rire aujourd'hui parce que le panier de Dieu circule. Demain, ça sera ton tour aussi. Tu vas rire. Moi, j'ai l'habitude de bénir Dieu quand quelqu'un est bien habillé. Tu es bien habillé là. Le prêcher Mouzoul, que Dieu te bénisse. Un nouveau véhicule, tu vas arroser, que Dieu soit loué. Parce que lorsque je fais ça, Dieu me bénit aussi. Lorsque je regarde quelqu'un avec un mauvais œil, le Seigneur retranche mes bénédictions. À la moindre. Toi, tu veux qu'on retranche chaque jour. Chaque jour, signe de moi. Et toi aussi, tu fasses la multiplication parce que tu as été heureuse lorsque les autres sont bénis. Parce que les autres sont bénis, tu es heureux. Tu vas faire le signe de la multiplication. Chasse-le, chasse aussi sa maman. La parole de Dieu nous dit que cette parole-là déplut Abraham. Mais qu'est-ce qu'il allait faire? Il a chassé la servante. Avec quoi? Quel héritage on a donné à Agar? Une outre d'eau avec un pain. Une outre d'eau qui était fille. Même servante, elle allait trouver un mari. Une outre de gourde à Ibadi, Namoukat, pas même des habits. Nous, les femmes, nous aimons les habits. Lorsque tu me jettes, tu te dis, laisse-moi d'abord entrer chez moi, je prends ma valise, et puis le reste, pourquoi tu as bien tombé à quoi la dundam? Mais elle est partie, même sans une robe de rechange. Une outre d'eau, ça c'est quelle méchanceté? Pourquoi les hommes sont méchants comme ça? Pourquoi nous, les hommes, sommes méchants comme ça? Pourquoi? Parce que seulement quelqu'un arrive, tu le chasses. Demain, ça sera ton tour. Ça sera le tour de ton enfant, parce que demain, on va voir comment on chassait aussi Isaac. À chaque fois qu'il faisait un peu, on chassait. Il a récolté ce que sa maman a semé. Il ne faut pas semer des mauvaises choses pour que vos enfants ne viennent pas récolter ça. Lorsqu'elle arriva dans le désert, l'eau s'épuisa. Le pain aussi. La vie est devenue difficile. Tout c'est compliqué. L'enfant s'est évanoui. Lorsqu'Agar a vieilli, je vais enterrer mon enfant seul dans le désert. Elle a fui. Elle a pleuré. Elle a aussi pleuré. Elle a fui quelque part. Elle dit, je ne veux pas voir mon enfant mourir. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Amen. Dieu a entendu la voix de l'enfant. La Bible ne nous dit pas que Dieu a entendu la voix de Agar. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel. Agar, Agar, qu'as-tu? Du ciel, l'ange appelle Agar, qu'as-tu? Diakobi quoi Agar? Agar Diakobi quoi? Unaenda wapi? Il ne faut pas fuir. Même si la vie c'est compliqué. Même si tout refusé, aussi facile. Même si tout s'épuisait, quoi encore? Même si donc, ton économie s'épuise, quoi encore? Même si tu n'as plus de travail, quoi encore? Même si l'homme ne t'aime plus, quoi encore?
Même s'il commence à arriver à la maison, il te chasse, il parle de, donc il dit des choses là que tu ne peux pas supporter, des mots. Crois encore que Dieu existe. Crois encore que Dieu va te visiter. Même si tu n'as pas d'enfant. Et que ta belle famille commence à dire à ton mari, chasse-la s'il te plaît, chasse-la. Elle est venue seulement remplir les toilettes ici. Crois encore. Bien Kobi Kouaï. Maman bien Kobi Kouaï. Pourquoi? Toujours tu te décourages. Est-ce qu'on laisse les choses de Dieu comme ça? On laisse les choses de Dieu comme ça. Demain c'est notre jour. Je vous dis que demain c'est notre jour. Demain peut renouveler quelque chose de bon dans ta vie. Crois encore. Il ne faut pas te pendre, c'est une lâcheté. Il ne faut pas fuir, c'est une lâcheté. Crois encore. L'ange demande à Agar, Agar, qu'as-tu? Elle reçoit une deuxième visitation dans sa détresse. Dieu envoie encore l'ange et lui demande de regarder à côté d'elle. Il y avait une source d'eau. Parfois, lorsque nous sommes découragés, on ne voit même pas les bienfaits qui se trouvent tout autour de nous. Tu vas fuir des beaux enfants là-bas pour aller où? Oui, papa, au Nanzendak. Parce qu'il y a du chômage, tu dis, comme je ne rentre plus avec les sachets, reste à côté de tes beaux enfants là-bas. Tu vas aller à Bourrega, on va te kidnapper là-bas. J'irai à Bourrega parce que là où je vais, tu vas creuser les minerais. Qui t'a dit qu'il y a des minerais là-bas? Combien qui meurent là-bas? Combien qui restent, qui rentrent main vide? Reste chez toi. Le Seigneur te visitera là-bas. Peut-être qu'il y a une source à côté de toi que tu n'as pas encore exploitée. Ma soeur, est-ce qu'il n'y a pas une source quelque part que tu négliges? Ouvre bien les yeux. Il y a une source que tu peux creuser. Et Dieu peut faire jaillir de l'eau. C'est là qu'elle s'écria. J'ai vu celui qui m'a vu. Donc même dans les déserts, le Seigneur m'a suivi ici. Que Dieu ouvre tes yeux aujourd'hui pour que tu puisses voir ce qui est tout autour de toi. Et que tu puisses encore dire, j'ai vu celui qui m'a vu. Demain, nous arrivons dans des circonstances où tout s'épuise. Je vais aller à l'église encore avec quel habit aujourd'hui? C'est ce que j'ai porté le dimanche. Parce qu'encore aujourd'hui, ils m'ont vu. Non, personne ne t'a vu. Personne même. Tu passes inaperçu. Dieu m'a tu passes inaperçu. Viens seulement. Le jour où Dieu va laver ton corps, il va laver tes finances, il va laver, on va commencer à te vigiler. Tant que tu n'es pas arrivé, c'est elle. Donc la personne ne te voit même pas avec ton habit là. Viens seulement, puis demande à Dieu, localise-moi, localise-moi Seigneur. Le Seigneur va te localiser. Demain tu vas commencer aussi à marcher. Quand les autres passent, parce que le Dieu de gloire t'a localisé. Le Dieu des alliances t'a localisé. Et pourquoi tu fuis? Cherche Dieu. Comme la femme dans Marc 5,25. La Bible nous dit qu'il y avait une femme qui avait une perte de sang. Pendant 12 ans. Pendant 12 ans, elle était mise à côté par la religion, par la société, par la famille, parce que c'était une femme impure. Mais elle s'est dit, c'est certainement que Jésus passera par ici. C'est ça la localisation de Jésus aujourd'hui. Je vais aller à sa localisation. Je sais qu'il va me visiter. Je vais aller à la localisation de Jésus. Quand on me dit qu'il va passer ici pour aller sauver la fille de Jairus, je vais rester ici. Elle s'est faufilée. Pourquoi toi tu ne te faufiles pas? Quand on nous demande de venir le mercredi et le vendredi, tu ne viens même pas. Tu ne sais même pas que ici c'est les jours de ta visitation. Est-ce que tu sais que peut-être c'est le mercredi ou le vendredi où Jésus passera par ici pour aller toucher quelqu'un dans la maison voisine? Et si tu es là, tu vas toucher le point de ta robe et tu seras guéri. La femme se dit, malgré ce que les hommes vont dire, malgré les préjugés, je vais toucher. Elle a touché. Elle a été visitée par Jésus. Jésus dit, c'est qui m'a touché? Les disciples disent, nous sommes nombreux, toi aussi. Comment Jésus dit, il y a une force qui m'a quitté. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Touche la robe de Jésus aujourd'hui. Touche la robe de Jésus aujourd'hui. Tu vas rentrer guéri. Tu vas rentrer soulagé. Peut-être tu es venu en pleurant. Chaque jour, j'ai pris pour ça, j'ai pris pour ça. Peut-être aujourd'hui, c'est ton 12e année où le Seigneur va te visiter. Je ne sais pas, tu es en ton 40e jour aujourd'hui. 2e, de souffrance. 3e jour de questions. 4e jour d'inquiétude. Mais dis-toi que la femme, pendant 12 ans, elle a circulé. Et la Bible nous dit qu'elle a épuisé toute son économie. Mais les jours-là, sans dépenser de l'économie, sans dépenser, elle s'est faufilée seulement pas. Elle a touché les pans de la robe de Jésus. Elle fut tout de suite guérie. Dis-toi que je suis en train de me faufiler aujourd'hui. Pendant ces 14 jours, je vais me faufiler. Jusqu'à ce que je touche, je vais me faufiler. Lorsqu'on va commencer à adorer, je vais me faufiler. Lorsqu'on va commencer à chanter, je vais me faufiler. Jusqu'à ce que je touche. Jusqu'à ce que je touche. Tu n'as pas encore touché. N'est-ce pas quand on adorait, je voyais les autres? Pardon. C'est pas comme ça qu'on vient devant la face de l'Éternel. On s'humilie et on cherche à toucher. Quand j'étais une fille, je te dis qu'on ne délocalise pas la bénédiction de Dieu. Si Dieu est venu te chercher, il va te chercher toi et toi seul. On ne peut pas le délocaliser. On ne peut pas délocaliser la bénédiction de Dieu. J'avais un fiancé. Il était très sérieux. Je vais vraiment te poser en 4e secondaire. Et nous là, on s'est mariés. C'était un charme. Les autres sont partis, je dois aussi partir. En 4e secondaire, il m'a localisé. Et puis une famille a fait une réunion comme ça. Cette fille, elle est diabétique. Tu veux la prendre en mariage? Ou tu as essayé capable dans ma régime? Lorsque les garçons ont écouté cette parole, Jésus, tu as essayé qu'à la régime, c'est la fin de la régime. Il l'a fui. Je me suis dit,
Il voulait se faire baptiser parce qu'il voulait me faire plaisir. Est-ce qu'il voulait se faire baptiser parce qu'il avait vraiment envie de recevoir Jésus ou bien de voir cette belle créature-là? Il est parti. On l'a délocalisé. Il est parti. Ce n'était pas le moment. Je me suis dit, je me remets à toi. Comme Dieu voulait que je finisse les études. Il a envoyé ces mauvaises personnes-là pour les délocaliser, pour que je finisse d'abord, que je puisse avoir un bon mari après, et que je fasse l'université. Parce que si je me marie en 4e, mais pourquoi tu es déçu lorsque tu as un petit problème? Une petite perturbation là, tu es perturbé jusqu'à... Dieu va te localiser. C'est sûr que si tu pries avec foi, Dieu va te localiser. Tu ne seras pas égaré dans la nature. Dieu te localisera et enverra son ange. Je vais terminer ce message par un exemple. Dieu va te localiser et il va envoyer son ange pour te parler, pour te sauver, pour te secourir. Un jour, ma fille, elle est à l'étranger. Elle était gravement malade, au point qu'elle ouvrait les portes et les fenêtres quand elle dormait, même la nuit, en disant, si je meurs, que je ne pourrisse pas dans la maison. Elle a laissé tout ouvert. Elle n'avait plus peur de quoi que ce soit. Il paraît qu'elle a même téléphoné sa cousine, Gloria Kinshasa. Elle a fait un testament. Le testament est aïe. Elle a fait un testament. Si je mourais, il faut dire ceci à mes parents. Sans nous prévenir, nous, ses parents, pour qu'on puisse prier pour elle. La fille a souffert. Elle m'a appelé. Après, j'ai commencé à appeler. Le téléphone ne passait plus. J'étais perturbée à mort. Je me disais donc, cette fille qui m'appelait, qui ne sait même plus se réveiller, que ça fait des jours qu'elle n'a pas mangé parce qu'elle n'a pas la force de se déplacer. Donc, c'est vrai. Est-ce qu'elle est morte? Mais je me dis, pas non, je ne vais pas enterrer cette belle fille comme ça. Aïe, je ne veux pas. Seigneur, je ne veux pas. Moi-même, je me dis peut-être. Et puis je me dis, Seigneur, non. J'ai appelé les serviteurs de Dieu. Avec qui nous prions. Je leur ai dit, j'ai un problème sérieux. Voici. Nous étions à 8 un dimanche dans la maison. À 8 en train de prier. Dans la maison, à 8. On était en train de prier. On a vu comme si on avait déjà mis la fille dans un cercueil. Et puis les choses bizarres, là, on les voyait dans les visions. Et puis j'ai vu, c'est comme s'il y a un homme qui est venu, il a pris la main de la fille. Lève-toi! La fille s'est levée dans une vision seulement quand on priait. Le même jour, il y a ma cousine qui était à l'essence. Il y a des bandits qui volaient dans un kiosque comme ça. Et puis quand on les a attrapés, ils ont tiré. La cousine est morte. L'enfant qu'elle portait au dos est morte. D'autres personnes tout autour d'elle sont mortes. Donc au même moment là qu'on priait. Et puis au même moment là qu'on priait, la fille me téléphonera après. Au même instant là qu'on priait, elle me dit, je dormais. Et puis j'ai vu le pape. J'ai vu le pape qui avait 7 abbés ou 7 évêques derrière lui. Les papes sont arrivés dans la maison. Ne nous jugeons pas. Il ne faut pas juger des religions. Dieu n'a pas de religion. Jésus n'a jamais eu de religion. La vraie religion, comme nous dit la Bible, c'est visiter les veuves et les orphelins. Toi, tu ne visites ni veuve ni orphelin. Tu ne sais même pas aider le voisin qui est à côté de toi. Tu juges des religions. Dieu te jugera. Elle m'a dit qu'elle a vu le pape entrer dans la maison. Le pape a dit, prends ma main, on part à l'église. Ils sont partis dans une vision, dans une église. Et puis le pape a commencé à guérir les malades, commencé à toucher. Et puis les abbés là où les évêques, je ne sais pas leur nom, je ne suis pas dans leur religion, guérissaient les autres, touchaient les autres et les autres guérissaient. Et puis le pape a dit à ces gens-là, il ne faut pas toucher à la fille, c'est moi qui la résistera. Elle était déjà dans l'église. Mais le pape, même ma fille, derrière là, il ne faut pas toucher, c'est moi qui ira vers la fille. Après, le pape est venu, il a touché ma fille. Il a dit à ma fille, désormais tu es guérie. Tu ne vas plus mourir. Il y avait une force qui te réclamait. Aujourd'hui même, on allait t'enterrer. Mais je suis venue. Dieu a entendu la voix de ta mère qui criait. Dieu a entendu la voix de ta mère qui criait. Il m'a envoyé pour te guérir. Il m'a envoyé pour te ressusciter parce que tu étais déjà morte. La fille s'est réveillée. Elle a regardé à la porte. Elle a appelé les sécurités. Vous êtes là. Quelqu'un était venu dans la maison. Non. Quelqu'un est venu me visiter. Non. Et puis la sécurité lui dit, tu étais ici pendant tout ce temps. Tu n'étais pas en vacances chez toi. Nous, on croyait que... Donc, elle allait mourir. Et tout là-bas. Grâce à la prière,
Dieu a localisé ma fille. Grâce à la prière qu'on faisait à Bukavu, la prière a dépassé les frontières jusqu'à... La prière que tu es en train de faire, elle va dépasser les limites jusqu'à te déterrer. Jusqu'à te déterrer. Même si tu étais enterré, tu seras déterré par la prière que tu es en train de faire. La prière que tu es en train de faire va te localiser. Cette prière va te localiser. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. Tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. En acclamant, tu te lèves comme un soldat. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Acclame encore pour la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu te localise encore ce soir. Que Dieu te localise dans ton désert. Dis à ton voisin, voisin, je suis enceinte. Je ne mourrai pas sans enfanter. Les hommes et les garçons me regardent et disent comment nous sommes enceintes. Les projets là, les promesses de Dieu, ce sont des grossesses que vous avez. Et tu ne vas pas mourir sans réaliser ces projets. Alléluia, alléluia, alléluia. Dis à ton voisin, voisin, je suis enceinte. Je ne mourrai pas sans voir ma grossesse. Au nom de Jésus, dis voisin, je vais voir mes projets se réaliser. Mes visions se réaliser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Prie avec moi, Seigneur. Localise-moi dans mon affliction. Seigneur, entends mon cri dans mon affliction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu qui a localisé Agar, il est présent. Localise-nous, Seigneur. Il est enseigné ce soir. Toi qui es abandonné, toi qui es rejeté. Localise-nous dans ta compassion, Seigneur. Dieu est en train de te Localise-nous dans ta localiser compassion, ce soir. Seigneur. Localise quelqu'un Quand dans ta il compassion. visite, il nous localise d'abord. Visitez-nous, Seigneur. Visitez-nous. Tu es porteur, porteuse des promesses de Dieu. Touche à tous les Mais la malades. vie que tu mènes, c'est Touche. loin des promesses de Dieu. Touche-nous, Seigneur. Je viens t'annoncer que tu ne vas pas mourir tant que ces promesses ne sont pas Nous ne voulons pas réalisées. mourir, Seigneur. Tu vas prier en rapport avec les promesses de Dieu. Alléluia. Et si tu n'as aucune promesse, approprie-toi les promesses dans la Bible. Alléluia. Alléluia. Touche-nous, Rappelle à Seigneur. Que tes Dieu promesses ce se qu'il t'a réalisent. promis. Que tes promesses se Rappelle à Dieu Que tes ce promesses qu'il se t'a réalisent, promis. Seigneur. Il est derrière sa promesses se parole réalisent. pour l'accomplir. Que tes Bienvenue promesses dans se la réalisent. prière. Prie en rapport avec les promesses que tu as. Dis à Dieu, n'est-ce pas que tu m'as parlé? N'est-ce pas que tu m'as promis? Vois maintenant ma souffrance. Vois maintenant mon affliction. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu as les promesses en rapport avec ta vie future, en rapport avec ton mariage, en rapport avec ton travail. Tu as les promesses de Dieu. Mais aujourd'hui, tu es dans les oubliettes. Dis à Dieu, souviens-toi de tes promesses envers ton serviteur. Et le psaume 119 nous dit,